Voilà. Alors, Christian, bonjour. Bonjour Christian. Tu travailles avec moi, Christian Perron, les professionnels IMO, depuis 11 ans. Ça fait 11 années qu'on travaille ensemble. Donc, si certains ont des doutes et se posent des questions, est-ce que je suis sérieux, est-ce que je suis honnête, est-ce que je paye bien les gens et est-ce que je donne une bonne qualité de service? La réponse, vous allez la voir en direct avec un véritable être humain qui est là, qui travaille avec nous et qui a beaucoup de qualités humaines aussi et qui est un grand professionnel de l'immobilier. Donc Christian Jouzeau, il est en Touraine, il est dans le sud de la Touraine, proche du Poitou, et il vend principalement des maisons. Voilà. Donc déjà, merci de ta confiance, Christian, depuis tout ce temps qu'on travaille ensemble. Alors, on s'est déjà rencontrés un certain nombre de fois, parce que moi, je suis originaire de la Touraine. À une époque, on avait un petit groupe en Touraine. Le groupe a complètement explosé, était le survivant. Bon, après, il y avait peut-être des touristes aussi, et c'est vrai que je ne filtrais pas forcément les candidatures. Mais maintenant, ça a bien changé. Les nouveaux, je les cuisine personnellement. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des gens sérieux, qui bossent bien et surtout et qui, dans 10 ans, sont toujours là, parce qu'on ne change pas de société en permanence. Quand on a ces petites habitudes, on n'a pas envie de les changer, hein, on est des êtres humains. Quand ça marche bien, il n'y a aucun intérêt de changer, quoi. Donc, l'idée de cette interview vidéo, c'est d'écouter tes réponses. Donc, je vais te poser plein de questions. L'idée, c'est que ça soit interactif, hein. Moi, j'ai quelques questions à te poser, mais l'idée, pourquoi tu as voulu travailler avec moi déjà? Pourquoi tu n'es pas en agence traditionnelle, Christian? Bon, alors, donc, je te remercie, Christian, de me poser des questions. Hein, et puis, oui, il y a deux Christian, en fait, là. C'est là deux Christian, tout à fait. Christian par Christian. C'est quand Ça même fait un bon titre, ça. Qui reste, hein. Oui, donc au départ, moi j'ai commencé, en réalité je suis retraité du groupe AXA, donc j'étais dans l'assurance, hein. Donc j'ai été un mois en retraite et après moi j'ai toujours voulu vendre des maisons. Bon, ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc j'ai travaillé dans une agence pendant 6 mois à Tours, quelqu'un que je connaissais. Donc j'ai travaillé pour lui gratuitement pendant 6 mois. J'ai appris le travail, hein. J'ai eu assez de chance parce qu'il avait une femme qui donnait des cours à la fac, hein, d'immobilier. Donc, j'ai bien appris avec elle. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que il fallait après travailler pour soi, hein. Et donc, tu avais une collègue sur Tours qui travaillait déjà pour toi, hein, et donc il m'avait donné ton adresse. Donc, j'avais pris contact. Et après, on s'est rencontrés, on a signé un contrat. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'avec Christian, c'est très, très sérieux. Bon, déjà, premièrement, hein. Deuxièmement, tu es tout à fait agréable, hein, tu es sympathique. On peut te poser une question, tu réponds tout de suite. Hein, tu fais pas comme on dirait, le grand chef, disons, avec les sous-fils de. Non, non, ça moi j'apprécie énormément, disons, ce côté amical. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Hein, on n'a jamais eu d'anicroche ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas le but. Moi, ce que j'aimais, moi, c'était d'être libre. Voilà. Moi, je considère que si on veut faire ce travail-là, il faut taper dans la butte, hein, il faut y aller. Mais c'est soi-même qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'on nous dit, on nous donne des ordres d'aller faire tant de ceci, tant de cela. Non, non. Moi, ce que j'appréciais, c'est d'avoir la liberté de le faire moi-même. Bon, et je crée mon travail moi-même. Donc, après, il faut se rendre compte qu'il y a des objectifs à respecter, des choses, hein, voilà. Donc, voilà, au départ, et moi j'en suis très content et je peux dire que ceux qui veulent rentrer avec Christian, ils peuvent y aller les yeux fermés. C'est vraiment quelqu'un pour moi, de très sympathique et très honnête. Voilà. Moi, c'est ce qui était très important au départ. Hein. Merci Christian. Effectivement, c'est un peu les valeurs du groupe que j'ai créé. On est une société plutôt familiale. On n'est pas une multinationale. Au contraire, on est un petit groupe. Et du coup, il y a un lien direct avec moi. Et moi, je surveille tout. Je veille au grain. Et ça se passe bien. Voilà. On a même eu des aventures aussi ensemble, qu'on a créé un logiciel au départ, parce que au départ,
c'était un petit peu le Moyen-Âge, comme tous les barrages. Hein. Et bon, bah, on s'est lancé dans des logiciels tous les deux, qu'on a cherché lesquels qui pouvaient être intéressants. Bon, après, ça a été modifié. Après, tu as pris de l'ampleur, après, évidemment. Hein. Mais c'est vrai on a eu un début c'est sympathique. Hein, Tu as contribué à forger les différents outils, les sélectionner, les tester, différents outils qu'on a aujourd'hui et à améliorer les processus pour simplifier un peu le travail. Voilà, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Bah, écoute, merci. Donc, toi, tu es dans le sud de la Touraine. Tu es dans des petites communes. Hein. Tu vends Une des commune qui fait maisons. 3600 habitants, hein, voilà. Bon, Combien? Il y a 3680 exactement. 3600, voilà. Donc, il y a quand même des habitants, mais voilà, c'est des petites villes. Communes, hein, voilà, oui. Voilà. Oui, oui. Et on est dans une zone on est en perdition parce que le travail, on avait des usines importantes ici à Descartes, et les usines, bon, bah, elles ont fermé, elles s'en vont les unes après les autres. Donc, c'est vrai qu'on est en diminution de population parce qu'on a été à 4003 pendant un moment, hein, et donc on diminue depuis plusieurs années. Bon, là, depuis 2 ans, ça se stabilise, mais on n'est pas dans l'euphorie, disons, voilà. Donc, toi, tu vends principalement des maisons? Alors, voilà. Alors, donc, moi, mon but, c'est de vendre. Bon. Donc, je vends des petites maisons, des grandes maisons, des terrains, des apparts. Pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que j'ai bien appris, moi, quand j'étais chez AXA, on nous a toujours dit il n'existe pas de petits clients. Ça n'existe pas. Hein. Donc, on a vu des exemples de gens qui étaient assurés avec une mobilette qui se sont retrouvés avec des entreprises énormes. Et donc, moi, je suis resté dans cette base-là. Je me suis dit, bon, j'accepte tous les clients à partir du moment que c'est honnête, que c'est correct. Hein. Et donc, pour moi, faire une petite vente sur un bien à 30 ou 40 000, si je prends 4 ou 5 000 euros, bah, à la limite, moi, je m'en tire assez bien. Hein. Si je vends un bien à 100 000 euros, je vais prendre aussi 5 ou 6 000. Donc, à la limite, j'ai autant avec une petite vente qu'avec une vente moyenne. Bon, donc, tout est bon. Hein. Tout est bon dans le jambon. Voilà. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, tu vends tout type de biens, il n'y a pas de petits clients, donc tu t'intéresses à tout. En revanche, je pense que tu sélectionnes bien évidemment les gens avec qui tu travailles et tu évites de perdre ton temps avec des touristes, avec des gens qui te font tourner en bourrique, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui changent d'avis, parce que ça, quand on débute, et parmi les gens qui vont regarder dans le futur cette vidéo, il y a peut-être des gens qui, bien sûr, vont débuter le métier. Il y a des gens qui commencent tous les jours en immobilier. Et comment on fait pour ne pas se faire avoir, en fait? Toi, quand tu contactes quelqu'un, que dis-tu? Comment tu te présentes? Quelles questions tu poses? Explique-nous comment tu fonctionnes au quotidien, par exemple. Je suis relativement simple, moi, disons, dans ma démarche. C'est-à-dire que au départ, pour créer un portefeuille, hein, je me suis dit, bon, il faut taper dans la butte. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai été dans des secteurs des rues, à droite, à gauche. J'ai vu qu'il y avait des choses à vendre, où il n'y avait rien, où je voyais des gens. Donc, je m'arrêtais, je posais la question, je disais, tiens, est-ce que vous connaissez, disons, une maison à vendre, ou est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui a divorcé, qui est décédé, voilà. Ce qu'il faut, c'est parler aux gens, ne pas oublier de toujours donner sa carte de visite. Ça, c'est important parce que on peut avoir des retours. Et bon, quand il y avait des maisons qui me plaisaient, parce que moi, je suis assez sensible, disons, à mon influence, comment je pourrais dire, ça me plaît ou ça me plaît pas. Voilà, c'est ça. Bon, si ça me plaît, je vais tout faire pour arriver à rentrer cette maison. Hein, parce que déjà, elle me plaît. Hein, et je vais essayer au maximum de trouver, disons, l'acheteur, enfin le vendeur, hein, pour pouvoir rentrer ce bien. Bon, après, la démarche, c'est autre chose, après, mais au départ, j'ai fonctionné comme ça. Bon, c'est vrai, quand j'étais en agent, j'ai fait du phoning aussi. Hein. À partir du moment que c'était écrit dans les annonces que agence
S'abstenir. s'abstenir ou pas la peine d'appeler, c'était plus fort que moi, il fallait que je les appelle. Ah bon, mais t'as pas peur? T'as pas peur, Christian? C'était automatique, ça. Et ces gens-là, en général, j'ai eu des bons contacts, ça s'est très bien passé. Hein. Ah, comment moi, tu fais alors? quand j'étais en agent, j'ai rentré des biens comme ça. Hein. Donc après, bon, j'ai un petit peu continué, hein, un petit peu ce phoning, mais c'est vrai que le phoning, on finit par l'oublier rapidement, hein, parce que j'ai été plus sur le terrain après. Hein, j'allais sur les marchés, je rencontrais des gens que je connaissais, je leur parlais ce que je faisais, je leur disais, bon voilà, là ma carte, si vous me trouvez des biens, je serai reconnaissant envers vous. Et j'ai beaucoup distribué partout. Hein, et bon, j'ai commencé comme ça à rentrer, 4, 5, 6, une dizaine de biens. Hein, et après, je me suis habitué à avoir en moyenne 25 à 30 biens en roulement. Voilà. On en vend, il y en a qui partent, il y en a qui sont vendus. Donc pour moi, 25 à 30 biens, c'est facile à gérer. On peut les gérer sans trop de problèmes. Hein. C'est pas un problème pour moi. Hein. Donc c'est vrai qu'avec le temps, après, maintenant, j'ai des gens qui m'appellent pour faire des estimations, pour me dire, tiens Christian, est-ce que tu es capable de vendre ça? Donc moi, automatiquement, je me déplace. Hein, et bon, contrairement à ce qu'on dit, je cherche pas, disons, à avoir l'exclusivité à chaque fois. C'est pas mon truc, ça. J'ai jamais on a une confiance avec le client et moi, on a confiance l'un envers l'autre, mais je ne signe pas de contrat d'exclusivité. Hein, des fois, je suis tout seul, mais c'est vrai que dans notre petite commune, on est au moins 4 ou 5 agents déjà sur place. Donc, on sait qu'on est au moins 2 ou 3 sur le même bien. Hein. Donc, moi, ça ne me dérange pas, à la limite. Si les autres vendent, tant mieux pour eux, mais bon, si on a quand même pas mal de biens, on arrive à faire son roulement. Hein. Pour moi, ce n'est pas trop un problème. D'accord. Je vais décrocher. Voilà, pour ne pas être embêté. Voilà. Téléphone. Donc, tu travailles en mandat simple principalement. L'exclusivité, ce n'est pas forcément ton truc obligatoire. Ça ne me donnera rien de plus. Bon. D'accord. De temps en temps, j'en fais un ou deux, mais ça ne me donne rien de plus. Hein. C'est plus en confiance. Je travaille plus en confiance quand c'est comme ça. D'accord. Je sais qu'il y a des biens où je suis tout seul, si c'est des contrats simples, mais je suis tout seul. Hein, je le sais. Hein, et ça me pose pas de problème, disons, particulier pour moi. D'accord. Donc là j'ai noté plein de trucs. Si tu veux, je vais les reprendre un par un, comme ça on va pouvoir rentrer un peu dans le détail et puis expliquer un petit peu, parce qu'effectivement, toi, tu as ta façon de faire. Si j'interviewe quelqu'un d'autre, il va encore travailler différemment, il ne sera pas sur le même secteur, ça ne sera pas les mêmes affinités. Donc toi, tu m'as dit par exemple que quand il y a marqué agence s'abstenir, tu ne peux pas t'empêcher, tu as envie de leur parler, tu as envie de leur apporter la bonne parole. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors justement, ils n'ont pas envie de te parler et toi, tu cherches la bagarre, tu cherches à te faire raccrocher au nez, tu cherches à te prendre un mauvais quart d'heure. Donc, contrairement à ce que tu crois, ces gens-là, en général, ils sont surpris. Hein. Je demande à visiter leurs biens. Parce que mais tu te présentes comme un professionnel de l'immobilier. Disons que je suis le vendeur. Voilà, je me présente. Tu m'appelles, qu'est-ce que tu me dis? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Votre bien, il m'intéresse. Je suis capable de vous rendre service, disons, pour votre bien. Je voudrais le visiter. Bon. D'accord, mais vous êtes un professionnel de l'immobilier, monsieur? Eh oui, tout à fait. Ah oui, non, mais nous, on veut pas de professionnel, monsieur. Ouh là là, on veut le vendre en direct, monsieur. Moi, ça me dérange pas, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas vendu. Donc, ah non, il n'est pas vendu. Oui, non, il n'est pas vendu. Si je vous amène un service supplémentaire, pour l'instant, je demande juste à le visiter parce que j'ai peut-être des clients qui pourraient être intéressés. Donc, on va en discuter ensemble si vous voulez. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on prenne rendez-vous. Hein. Est-ce que vous voulez tel jour ou tel jour, matin, après-midi? Et ça suffit. Je ne vais pas plus loin et en général, le rendez-vous est pris. Hein. Donc après, c'est mon boulot de se présenter. Ce qu'il faut toujours, c'est avec les gens, c'est toujours être aimable, hein, souriant. Les premières approches, c'est important. Hein. En assurance, on a appris que dans les 5 secondes, on vendait le contrat ou on ne le vendait pas. En immobilier, c'est exactement pareil. Hein. Notre tête, elle passe ou elle passe pas. Hein, donc, sitôt qu'on a commencé à rentrer dans la maison, après, ça y est, c'est parti. Après, on n'a plus qu'à faire son boulot. Hein.
Ouais. Donc, principalement, toi, tu appelles, tu as envie de le voir. Et dans l'immédiat, l'objection, c'est, enfin, la contre-objection, la réponse à l'objection, le traitement de l'objection, bah oui, mais dans l'immédiat, c'est pas vendu. Moi, j'aimerais le voir. Je sais pas, ça peut correspondre à des recherches que j'ai. Voilà, de mes clients, voilà, qui peuvent rechercher des biens. Et Ça tout de peut suite, correspondre. tu fixes le rendez-vous, tout de suite, quoi. Je fixe le rendez-vous. Il faut aller vite pour fixer le rendez-vous. Ouais, il faut aller Parce vite. que si tu commences à discuter, c'est foutu. Ouais, c'est Il faut foutu. pas aller plus loin. Faut que ça soit rapide. Dans les 30 secondes, bon, ça Ouais, le but du téléphone, c'est toujours de prendre un rendez-vous. faut prendre un rendez-vous. Bon, c'est vrai qu'en assurance, moi j'ai appris ça. On se réunissait ensemble, on téléphonait, on prenait l'annuaire, puis on s'amusait à téléphoner pour prendre des rendez-vous. Et c'est vrai que moi j'avais des résultats de 10 à 12%, ce qui était déjà très très bon, rendez-vous. Et pourtant, je n'étais pas un fanat du téléphone, et on s'apercevait que ça fonctionnait. Ouais. Et, donc, bon, j'ai gardé ce truc-là. Ouais. Alors, c'est vrai que maintenant, j'en fais plus pour passer. ça, c'est les agences s'abstenir, mais si tu vois comment dire, une annonce d'un particulier sur Le Bon Coin qui vend sa maison, oui. qui vient d'arriver, tu appelles aussi, mais qu'est-ce que tu dirais, par exemple, toi, tu sais le faire, tu es habitué, tu l'as déjà fait un nombre incalculable de fois, ça fonctionne, tu appelles, tu obtiens ton rendez-vous, pour toi, tu sais le faire. Donc, la question se pose pas. Quand tu repères une nouvelle annonce qui vient d'arriver sur le marché, bah, tu appelles et tu demandes un rendez-vous pour le voir. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débute, ou qui débute pas d'ailleurs, mais qui n'aime pas la pige, qui est pas à l'aise, qui se dit oui, mais je vais appeler un particulier et puis il y a agence s'abstenir, ou pas d'ailleurs, mais quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la pige, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors déjà, quand on fait de la pige, il faut pas être en pantoufle, comme on dit. Il faut déjà, comme si on allait se présenter chez un client. Il faut déjà peut-être presque même s'habiller, être bien dans ses baskets, de dire c'est comme si je rentrais chez un client. Hein. Il faut pas se poser de questions parce que souvent les gens ont un doute de dire bon, il va me bloquer, il va me dire ceci, cela. Non, non, il faut être naturel. Il faut être naturel chez les gens. Et les gens, la plupart du temps, ils sont gentils. Hein. Ça se passe relativement bien. Et souvent, on se met des nœuds au cerveau parce qu'on se dit bon, il va me ceci, cela. Mais on arrive toujours par une gentillesse, par un petit mot. Mais ce qu'il faut toujours, c'est se présenter on vient rendre service. Hein, on vient rendre service au client. On vient pas vendre, on vient pas y prendre son bien, non. On vient y rendre service pour l'aider, disons, à assumer, disons, sa vente un jour ou l'autre. Hein. Et le service, c'est important. Bon, parce que si c'est pour venir pour signer un mandat, les gens ils disent non, on n'en veut pas. Rendre service, oui, parce qu'on peut leur donner aussi rendre service, comment se présenter, comment aller diagnostiquer, faire. Il y a tout un tas de choses autour que les gens ne connaissent pas. Hein. Et quand on pose des questions, des fois on se rend compte que les gens ils sont un petit peu perdus. Donc c'est le moment de dire ah tiens moi je connais ceci, je connais un tel, là je peux vous aiguiller pour vous donner des renseignements. Mais faut être simple et rapide. Ouais. Faut pas que ça dure. Quelqu'un qui au téléphone est trop longtemps, c'est mort. Il n'a pas le rendez-vous. C'est foutu. Il faut toujours en revenir, disons, on rend service, dire bon, vous êtes disponible quand quel jour ouais. Matin, midi, vous savez, c'est l'alternance à chaque fois. Hein. Ouais. Éviter qu'ils disent non, hein, faire l'alternance. Et moi, je fonctionnais comme ça. Hein. Donc, toi, c'est je veux le voir. Oui, et quand est-ce que vous êtes disponible? Ouais. Moi, j'ai eu un cas là, au mois de septembre, un bien que j'ai vu justement sur Le Bon Coin, qui correspondait, disons, à un bien qui, pour moi, était intéressant parce que, bon, il était à 195 000 euros, il y avait une piscine, ça avait été rénové, il y avait 4 000 mètres autour. Moi, je me suis dit, ce bien-là, je vais pouvoir le vendre. Hein. Donc, j'ai vu qu'il était en annonce. Bon, j'ai téléphoné, moi, au vendeur, parce qu'il y avait son numéro. Hein. Bon, bah, il a commencé déjà à vouloir faire marche arrière, à me dire ceci, cela, machin. Mais j'ai dit, votre bien, je voudrais le visiter. J'ai dit, bon, pour l'instant, je ne vous demande rien, je voudrais le visiter parce que, justement,
j'ai peut-être des clients qui pourraient correspondre. Bon, tu pars comme ça. Il a accepté mon rendez-vous. Hein, et donc après, dans la conversation, on a eu ce feeling, disons tous les deux. Hein, et s'en est venu, bon, ben, j'ai visité, je lui ai demandé si je pouvais prendre des mesures, si je pouvais prendre des photos, et puis il a accepté, disons, que je lui fasse un mandat. Hein, alors, ce qui m'arrive des fois, c'est qu'il y a des gens qui sont cons, qui ne veulent pas prendre de mandat, mais par contre, ils seront d'accord que je leur amène des clients. Bon, donc là, bah, je vais faire un mandat de recherche dans ces cas-là, mon client, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais. Et souvent, quand tu étais rentré, la plupart du temps, j'arrive à avoir le mandat. Ouais. Moi, ça fonctionne. Hein. Alors, tu nous disais, toi, tu travailles. Déjà, le bien me plaise déjà. Oui, il faut que ça te plaise. Tu nous disais, oui. Tu travailles en mandat simple, exclusivité, c'est pas obligatoire. Non. Pour toi, tu n'en veux pas. Pour toi, c'est tu proposes un plus au vendeur, que tu le représentes pour lui trouver un acheteur et l'accompagner dans sa vente. Mais tu vas donc être en concurrence des moments. Quand on est en mandat simple, on n'est pas toujours tout seul. Au contraire, on peut être plusieurs. Et donc là, du coup, pour que ça soit toi qui vendent par rapport à d'autres, ton barème d'honoraires est inférieur à d'autres ou pas? Est-ce que des moments, tu es plus cher sur certaines tranches de prix que d'autres? Et donc, dans ce cas-là, est-ce que les gens t'appellent ou ils appellent le moins cher, bien sûr? Moi, je vais te dire franchement, par ici, bon, il y a Safety, il y a 2 agences, il y a des qui commencent un petit peu, il y a 3, 4. On est à peu près, tu sais, dans les mêmes tarifs. Grosso modo, on est à peu près équivalent. Bon, par contre, ce que je fais, c'est que je regarde quand même, disons, sur leur annonce, à combien ils l'ont mis, hein, et puis j'essaye de mettre au moins au minimum dans leur prix. Hein, ouais. Mais maximum, on est aux alentours à peu près pareil. C'est à peu près équivalent. Sauf le Square Habitat qui est toujours un peu plus cher que nous. Hein, ouais, les agences traditionnelles. 7%, hein. Mais autrement, non, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Hein. C'est pas le problème. Ça, c'est pour le prix, mais pour le descriptif, pour l'annonce en elle-même, en termes d'information à l'acquéreur, bien sûr, le DPE est obligatoire, mais en termes de photos, en termes de texte, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui se lance justement pour faire la différence quand on n'est pas les seuls à mettre une annonce en publicité? Alors moi, le texte, il est relativement simple en général. Je suis parti là-dessus. Je vais mettre que c'est une maison de 30 mètres carrés sur sous-sol de niveau, par exemple. Je vais mettre l'emplacement s'il est en centre-ville ou à l'extérieur, voilà. Et après, pour moi, je mets par rapport à ce que moi, je voudrais rechercher. Hein. Donc après, moi, je mets le détail. Je mets salon, tant de mètres carrés, la cuisine, tant de mètres carrés, équipée, non équipée. Moi, je détaille, disons, toutes les pièces de la maison. Bon, après, bon, je vais mettre si c'est un chauffage au sol ou si c'est un double vitrage, s'il y a une cave, s'il y a une piscine, la surface du terrain, s'il est boisé ou pas. Et hop, j'arrête là. Je ne vais pas mettre tout un tas de baratins, c'est la plus belle, c'est la plus jolie, c'est ceci, cela, comme fait Safety. Safety, c'est ce qui y a un baratin énorme à chaque fois. Hein. Et moi, c'est pas mon truc, ça, parce que moi, ça me plaît pas. Personnellement, quand je vois une annonce où il y a tout un tas de baratins comme ça, je passe à l'annonce suivante. J'aime pas, personnellement. D'accord. Donc, je reste par rapport à ce que moi, je préférerais, disons, lire dans une annonce. Hein. D'accord. Alors, par contre, après, dans l'annonce, bon, la photo, je mets toujours une photo extérieure de la maison. J'essaye de mettre le plus beau côté, le plus joli. Hein. Et après, je mets toujours le salon, la cuisine, après chambre, salle de bain, voilà. Hein. Mais je démarre toujours comme ça. Hein. Ouais. Je fais toujours une photo extérieure, moi, tout le temps. Tout le temps. D'accord. Des fois, à l'intérieur, il y a des belles photos, mais avec en deuxième ou en troisième. Hein. Mais j'essaye d'avoir aussi une photo qui soit propre, qui soit nette. Voilà, c'est important la photo. Hein. Quand quelqu'un, là on reste dans l'annonce, là on parle des annonces, donc on est côté acquéreur. Quand quelqu'un t'appelle et te dit oui, bonjour monsieur, j'ai vu votre annonce, vous vendez une maison, elle est toujours disponible, très bien, on aimerait la voir avec mon épouse. Quand est-ce que vous êtes disponible? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, quelqu'un qui veut venir visiter? Ouais, tout de suite, il te demande quand est-ce que je peux venir visiter. Tu t'acceptes la visite tout de suite?
Alors moi, je vais te dire franchement, moi, à partir du moment que les gens m'appellent comme ça, je leur dis, bon, vous êtes disponible quand? OK. Ils me disent, bon, disponible demain, après-demain. Hier, j'ai eu 3 appels comme ça. Bon, eh ben, j'ai pris trois rendez-vous. Mais moi, je prends les rendez-vous tout de suite, D'accord. matin, midi, à quelle heure, hein, et je ne vais pas les embêter, les gens, plus que ça. D'accord. Je vais tout de suite prendre le rendez-vous et à la limite, je ne prends pas beaucoup d'informations. La seule chose, si je leur demande, ben, vous êtes d'où, pour fixer l'endroit, tiens, vous venez de quel côté, comme ça, je sais d'où ils viennent, grosso modo. Hein. Mais je leur demande pas, disons, leur revenu, leur capacité financière, rien. D'accord. Je prends le rendez-vous. Parce que D'accord. en général, quand les gens m'appellent, c'est déjà des gens intéressés pour venir visiter un bien et c'est des gens en recherche. Ouais, Donc, faut pas les embêter de trop. je Faut comprends. prendre le rendez-vous. Et il faut que ça soit rapide. Hein. Ouais, ouais, il faut Moi, que ce soit rapide. quelqu'un qui m'appelle, là, moi, si c'est bon demain matin, ça y est, je pars ou après-demain. Bon, c'est vrai que nous, par ici, on n'a pas beaucoup de rendez-vous. Hein, donc, on a toujours des plages disponibles. Ouais, Hein. ouais, je comprends. Mais à Moi, comme tu sais l'inverse, que je à- travaille grosso modo à mi-temps, hein, parce que je suis à la retraite. Donc, moi, j'ai des les plages plages qui sont disponibles. disponibles facilement. Ouais. Hein. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un à l'inverse qui peut avoir pas mal de touristes, euh, qu'il ait beaucoup de demandes ou qu'il en ait peu, mais qui ne qualifie pas l'appel? C'est-à-dire si il se rend compte qu'il y a un grand nombre de visites qui servent à rien parce que à la fin de la visite, c'est bon, bah, on vous donnera une réponse, on vous rappellera, on va réfléchir. Et en fait, ils ont même pas le courage de dire, bah, c'est pas fait pour nous. Alors, ça dépend s'ils sont en début de recherche, si ça fait très longtemps qu'ils cherchent. Et dans les deux cas, la plupart du temps, on l'a constaté. Quand ils sont en début de recherche, bah, ils s'engagent pas tout de suite, même s'ils ont un coup de cœur, parce que des moments, ils se disent, bah, ah, c'est quand même, bon, s'ils ont un super coup de cœur, là, ils s'engagent, bien sûr, mais il faut qu'ils aient bien avancé dans leur processus de recherche, de savoir ce qu'ils veulent, même s'ils n'ont pas vu tant de bien que ça. Mais s'ils en ont déjà vu un minimum, ils peuvent s'engager. Mais le pire, c'est les gens qui viennent à peine de débuter la recherche. Donc, du coup, même si ça plaît, ils auront besoin d'en voir d'autres. Donc, derrière, ils vont pas faire une proposition tout de suite ou carrément acheter au prix. Parce qu'encore une fois, enfin, je dis encore une fois, parce que moi, je répète ça toute la journée, faire une offre pour négocier des moments, un petit bout de gras quand il y a 1000 euros ou 5000 euros, et hop, il y a quelqu'un d'autre qui achète, qui paye plein pot tout de suite. C'est un peu dommage à 1000 euros près de vouloir négocier ou sur des petits sous. Donc, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que des moments où il y a des gens qui appellent, ils sont en début de recherche, et à l'inverse, il y a le mouton à 5 pattes, il y a des gens, ça fait 3 ans, qui font plein de visites et qui n'achèteront jamais. Donc, tu ne poses aucune question, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, a beaucoup trop de lapins, des gens qui viennent pas, des gens qui viennent et qui savent pas ce qu'ils veulent, qui les font tourner en bourrique. Donc, comment toi, tu le fais pas parce que tu n'as pas besoin, ça se passe relativement bien, grosso modo très très bien, mais quelqu'un qui, à l'inverse, ça se passerait mal, quelle question, toi, tu lui conseillerais de poser pour filtrer un petit peu s'il avait que des touristes, si les gens regardaient l'annonce en diagonale, parce que ça arrive aussi, et puis sur place disent ah ouais, ben non, c'est trop petit, c'est trop grand, alors qu'en fait, il y a tout dans l'annonce et ils n'ont rien lu, quoi. Moi, tu vois, j'ai pas trop ce problème euh, des curieux comme ça, des gens, des touristes, comme tu dis. J'en ai eu au début. Au début, la première ou la deuxième année, on avait quelques touristes comme ça, des gens qui passaient leur samedi à visiter des maisons pour le plaisir. Bon, ça, j'en ai eu. Hein. Mais c'est vrai que depuis, je peux dire, depuis 6 7 ans, j'en ai plus, pour ainsi dire. D'accord. J'en ai presque jamais. Hein. Moi, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème, ça. D'accord. C'était Non. dû à la période ou Oui, parce qu'il a été une période, disons que les maisons, là, une dizaine d'années, bon, les gens, tu sais, il y a eu une période, les gens aimaient bien les visiter pour voir, pour se rendre compte. Mais maintenant, avec Internet, les gens, ils voient tout. Il y a toutes les photos, il y a tout dessus. Donc, ils savent exactement ce qu'ils veulent pas. Bon, c'est vrai qu'on va avoir des gens qui visitent, mais qui se décident pas. Bon, ben ça, on en aura toujours de ces gens-là. Hein. Mais moi personnellement, c'est pas du tout un problème. Alors, ceux que ça arrive, à la limite, s'ils ont trop de visites alors peut-être qu'il faut qu'ils se remettent en cause la façon qu'ils ont mis leur annonce. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans leur annonce. Hein,
Si tu as une annonce bien détaillée, que tu as tous les éléments dedans, à la limite, tu auras beaucoup moins de touristes. Bon, je sais pas, moi, Safety, je sais pas s'il a des touristes, mais avec leur annonce de blabla, gna gna gna, ceci, c'est là, par contre, on peut avoir plein de touristes, là, c'est possible. Moi, je pense que l'annonce au départ et les photos, ça doit quand même calmer, disons, pas mal de gens. Enfin, moi, j'ai pas ce problème, disons. D'accord, tu n'as pas ce problème. D'accord. Tu mets combien de photos en moyenne sur une maison? Sur Le Bon Coin, depuis quelques mois maintenant, on peut mettre 20 photos. Je mets entre 12 et 15 photos. Oui, donc tu en mets quand même plutôt pas mal. Ah oui, j'en mets quand même, oui, tout à fait. C'est copieux, donc là, on voit bien la maison. Quelqu'un qui regarde bien l'annonce, il a tout. Ouais. Voilà. Est-ce que tu mets un plan dans les photos? Tu mets un plan? Je mets un plan quand c'est des maisons qui sont correctes, disons, qui sont intéressantes. Là, je mets un plan. Oui, oui, tout à fait. Ouais, donc tu mets quand même beaucoup de photos, comme ça, vraiment, les gens ont quand même bien dégrossi. Ah oui, parce que les gens, comme ça, ils ont déjà dégrossi. Et si tu en mets que 2 ou 3, tu sais pas exactement ce que c'est. Et puis là, c'est vrai que là, ils vont te balader. Hein. Tu vas aller faire des visites qui servent à rien. C'est ça le problème pour certains. Et c'est aussi le problème des particuliers qui mettent 3 photos sur Le Bon Coin, parce que pour un particulier, s'il prend pas un pack d'annonces payants, un pack de photos payantes, pardon, supplémentaires, il a droit à 3 photos gratuites. Donc, du coup, ils mettent 3 photos, c'est gratuit. Mais derrière, on voit rien avec 3 photos. Parce que si c'est une maison et qu'il y a 3 chambres et qu'on met 3 photos, entre le salon, l'extérieur et le garage, du coup, on monte pas les chambres, quoi. Alors, Christian, justement, là, tu parlais de clients qui mettent directement, disons, des photos de leur annonce. Bon, ça, souvent, ces gens-là, quand tu le vois, tu essayes de les appeler. Hein. Très souvent, c'est non. Au départ, c'est non, ils ne veulent pas. Ce qu'il faut, c'est attendre 8-10 jours et les rappeler. Parce que souvent, ces gens-là, où ils les appellent, ils en ont ras-le-bol d'avoir des rendez-vous le matin, le soir, le samedi, le dimanche, machin. Et là, tu reviens, tu rends service. Hein, tu dis, bon, voilà, moi je suis organisé, je rends service. Et bien là, souvent, tu rentres bien. En deuxième appel, souvent. Donc, tu attends 8-10 jours, ok. Oui, c'est ça. Hein, qu'il soit vacciné un petit peu, comme on dit. Et là, ça fonctionne mieux. Hein, c'est plus facile. Parce qu'il y a des gens qui sont butés aussi, qui ne veulent pas. Hein. Ouais, ils ont besoin d'être vaccinés, quoi. Mais malgré tout, moi, j'ai insisté. Ça m'est arrivé aussi à Abilly, là, 4 ans. J'ai insisté parce que cette maison correspondait à une demande que j'avais. Hein, et j'ai insisté. Je me suis même déplacé sur place. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait le monsieur et la dame, donc j'ai eu affaire au monsieur. Je lui ai dit, mais j'ai un client à vous proposer, je vous demande rien, mais je voudrais visiter la maison avec lui. Nanana, et tout, hein. Et il a fini par me dire oui. Bon. Et ça s'est passé que le lendemain, le samedi, on a visité la maison et j'ai signé une offre d'achat dans la foulée. Et la dame m'a dit, s'arrêter avec moi, elle dit, moi, je vous aurais toujours dit non. Bon, c'était une enseignante, mais alors but et borné, hein, pour elle, c'était non. Mais tu vois, quand ça correspond, disons, à un client ou que ça te plaît, il faut y aller à fond. Tous les moyens sont bons pour arriver à rentrer ce bien. Ou si on ne le rentre pas, au moins pouvoir le faire visiter. Oui, hein. Absolument. Et puis quand tu le sens bien, en général, ça va jusqu'au bout. Ouais. Hein, tu vas donc sur le terrain pour trouver des biens? Oui. Tu vois, en ce moment, là, j'en ai un petit peu moins de biens, là. Je trouve que j'en ai pas assez. Bon, j'ai pris ma voiture encore hier, ce matin. J'ai été faire un tour, à droite, à gauche. Bon, j'ai rien trouvé. Bon, il y a des fois, tu te casses le nez, tu trouves rien. Hein, mais, et puis, tu rediscutes avec des gens. Et puis, bon, là, par contre, tout à l'heure, j'ai eu un appel d'aller faire une estimation. La dame m'a dit, est-ce que c'est gratuit? J'ai dit oui, allez, hop, c'est sur des cartes. Bon, peut-être que je vais vendre le bien derrière, hein, c'est possible. Hein. Là, je ne sais pas, mais de faire des estimations, c'est toujours bon parce que ça fait l'occasion de pouvoir rentrer un bien. Tiens, je vais te poser une question sur le terrain. Toi, quand tu prospectes sur le terrain, tu fais quoi? Alors, est-ce que tu gares la voiture, tu vas à pied, ou est-ce que tu tournes en voiture et tu ouvres la fenêtre et tu parles à des gens? Bonjour, je suis dans l'immobilier, je cherche des maisons à vendre. Est-ce que tu fais du porte-à-porte? Est-ce que tu fais des secteurs? Est-ce que tu quadrilles? Enfin, c'est un peu la méthode îlotage qu'on apprend en agence.
Comment toi, comment tu fais? Il y a des quartiers que tu aimes bien, il y a des quartiers que tu privilégies? Voilà, il y a des quartiers qui vont, je sais pas moi, des petites maisons, la petite maison basse, ou même sur sous-sol. Il y a des secteurs comme ça, je sais que ça se vend bien. Donc là, bah, je passe dans le quartier. Ce que je fais, bah, j'emmène de la pub. Bon, j'ai de la pub, je fais un peu de boitage en même temps, quand c'est comme ça. Hein. J'en mets dans les boîtes à lettres, mais dans celles qui me plaisent. Bon, il y a des fois des boîtes à lettres qui me plaisent pas, alors j'en mets pas. Hein. Mais est-ce que tu sonnes à des portes pour parler à des êtres humains? Quand tu emmènes ton petit truc, bah, tu as toujours des gens qui vont sortir le nez dans le jardin ou ceci, cela. Et bien, quand c'est comme ça, je m'approche. Hein, et puis, bon, bah, je discute, je leur dis, bah voilà, je mets ça parce que je cherche des maisons. Et c'est l'occasion de pouvoir discuter avec les gens et c'est là que tu sais des choses. Hein. Par contre, bon, bah, faut s'en rappeler, il faut le noter, il faut emmener un petit carnet puis noter, noter les noms, les adresses, parce qu'on finit par l'oublier au bout d'un moment. Ah oui, non, mais il faut toujours avoir du papier. Ça, je suis partisan d'avoir du papier, c'est fondamental. Un petit carnet, moi j'ai toujours un petit carnet sur moi avec un Tu vois, je te parle, j'ai un stylo à la main, j'ai du papier, j'ai toujours de quoi écrire sous la main. Voilà, parce que les gens m'ont donné un nom, mais des fois 5 minutes après, je ne me rappelle plus du nom. Alors, hop, je le note rapidement. Hein. Bon, mais il y a des fois que je vais passer en voiture dans certains secteurs, bon, parce que je les connais par cœur, et puis bon, je me dis, tiens, là, il n'y a rien. Il y a des fois, je gare la voiture, puis je vais aller faire 400 ou 500 mètres, voilà, avec mon paquet, et puis. Mais alors, ce que tu fais, c'est ton paquet, c'est des flyers que tu mets dans les boîtes aux lettres. Oui. D'accord, mais tu sonnes pas aux portes pour te présenter et dire je cherche des maisons à vendre? Non. Je fais. Tu fais du boitage. Je fais pas de porte à porte. Toi, j'ai fait un petit truc, je sais pas, tu le vois? Oui, si, je le vois avec la carte, oui, le secteur. Ouais, comme ça. Bon, Ouais. un truc comme ça, sur un papier un petit peu dur, hein, de façon que tu puisses le glisser dans la boîte à lettres et puis qu'il ne se perde pas. Mais il ne faut pas en mettre, faut pas un baratin, il faut son nom, son adresse, le secteur, et puis ça y est. Hein, et tu as quoi comme taux de retour? T'en mets, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, une quarantaine? Tu as quoi comme taux de retour? Alors, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup de taux de retour avec ça. Mais ça permet, disons, en même temps, de pouvoir discuter, d'avoir vu des gens, de savoir qu'il y a telle maison, il y a un tel qui est décédé, que ceci, que cela. Ça me permet d'avoir des informations surtout. La carte elle-même, tu n'as pas beaucoup de retours. Par contre, les gens que tu discutes, moi je leur en donne. Hein, soit tu donnes la carte de visite ou je leur donne ça. Ouais. Hein, et puis bon, ils disent, tiens, oui, c'est intéressant. Et puis c'est là qu'ils discutent, mais oui, tiens, j'ai une cousine justement qui va vendre sa maison à tel endroit. Bon, des fois c'est la commune d'à côté ou plus loin. Bah, allez, tu prends le nom, je prends son adresse, et puis bah, je téléphone aux gens, hein, où je vais les voir. Moi j'aime bien le contact, hein, de plus en plus. Hein. J'essaye d'aller les voir, surtout d'aller les voir. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que, tu vois, au bout d'un moment, toi, ça fait 10 ans qu'on fait ça, bah, j'ai des gens qui m'appellent, j'ai des gens qui me disent, tiens, Christian, tu devrais aller voir un tel, parce que bon, ceci, cela. Et il y a un roulement qui se fait maintenant que j'ai même plus besoin de faire de phoning à la limite. Hein. J'en fais même pas, j'en fais plus, même, carrément. Hein. Ouais. D'accord. Tu as des apporteurs qui t'appellent? Je parle des apporteurs que tu rémunères. Alors, j'ai eu des apporteurs que j'ai rémunérés. Bon, ils m'ont amené une maison, il y en a 2, mais ça n'a pas été une ampleur formidable. Hein. Par contre, je suis toujours là, tu vois, je viens de voir un gars qui pose de la laine de verre là, en ce moment à 1 euro là. Hein. Bon, il est dans une boîte sérieuse. Eh bien, on en a discuté. Ben, le gars, il m'a dit, ben, ça m'intéresse. Il dit, j'ai donné ma carte. Par contre, lui m'a donné la sienne. Moi, s'il y a des gens qui ont besoin de poser la laine de verre, bon, ben, je vais donner sa carte. Mais il m'a dit, moi, je suis intéressé. Puis j'ai dit, bon, si vous m'amenez des biens, ben, je vous rémunère en conséquence. Hein. Bon, lui, il est commercial, hein, c'est le commercial de la maison. Ben, il est intéressé. Hein. Mais c'est vrai que j'en parle pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de retours des apporteurs. Peu. Hein, ou des gens que je connais, par contre, qui vont me dire, bah, Christian, il y a ça là, tu devrais faire ceci, cela. Mais cela, à la limite, c'est plus par aimabilité, disons. Par sympathie? Par sympathie, voilà.
Oui, on est beaucoup dans un métier humain, dans un métier relationnel, et les gens travaillent beaucoup au feeling, comme on dit en anglais, au rapport humain. Et quand on s'entend bien, quand on a de l'amitié, de la sympathie avec des gens, bah là, du coup, dès qu'il y a une bonne affaire, enfin, ou une affaire à vendre, tout simplement, ils vont te prévenir, ils vont t'avertir, ils vont t'informer. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ils ne demandent rien, ces gens-là, souvent. Ils sont contents. Hein, bon, évidemment, après, on a toujours un retour. Enfin, c'est comme ça. Bien sûr, oui, bah, on les rémunère, mais c'est officiel et c'est Tu normal. leur payes un restaurant, tu leur payes un truc. Ouais, Ouais, mais ils sont c'est normal. contents. Hein. C'est normal, c'est normal. OK. Et, Qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi pour rentrer des biens aujourd'hui? euh, Qu'est-ce qui ben, marche le moi, mieux? le plus efficace, moi, c'est que je vais directement les chercher. Ouais. Souvent, c'est ça. Tu vas les chercher où en fait? Je vais les chercher en promenant, en discutant, en allant voir. Je regarde, bon, il y a un décès, bon, je sais que la maison un tel est à un endroit, j'essaye d'avoir la famille, ceci, cela. Je leur dis, bon, ben voilà, moi, je peux vous rendre service, hein, donc je leur donne ma carte, et puis j'essaye de les rappeler plus tard, parce que souvent, ils ne disent pas oui tout de suite, hein, donc tu les rappelles, et puis souvent, ils te demandent de faire une estimation. Bon, eh ben, ça y est, tu commences à rentrer chez les gens. Hein, mais de plus en plus, j'ai du bouche à oreille, moi, de plus en plus. Hein. Donc, Ouais, ça, c'est important avec les années d'avoir de la recommandation. Bah, ça tombe tout seul, hein, bien sûr. Et au ça début, tombe. il faut amorcer la pompe, hein, il faut se présenter. Tu nous disais lors d'un coaching commun, tu nous disais que pour ceux qui s'installent, bah, il faut aller se présenter chez les notaires. Euh, Oui, oui, ça, c'est la moindre des choses, disons, parce que si tu travailles avec un notaire, au moins qu'ils te connaissent un petit peu. Hein. ouais. Euh, donc, il faut se présenter. Tu as le diagnostiqueur, tu as tous les gens qui sont autour que tu as besoin. Bon, là, tu te présentes, puis tu commences à les faire travailler. Donc, après, si tu commences à les faire travailler, ils sont contents parce que là, tu as souvent des retours. Hein. Bon, au départ, avec le notaire, moi, j'ai eu beaucoup de retours. Hein, ça a bien marché. Bon, maintenant, il a embauché une femme qui fait la même chose que moi. Bon, là, je suis roulé. Mais Ouais, ça m'a amené, disons, de l'eau à mon moulin, disons, au début. Hein. ouais, ouais. Et, Est-ce que tu travailles avec des professionnels de l'immobilier, des confrères? Est-ce que tu travailles avec des marchands de biens, des investisseurs immobiliers pour des biens à retaper, à rénover? alors, moi, je vais dire très peu. Bon, je m'entends bien avec deux agences ici sur des cartes. Il y en a une troisième, bon, Square Habitat, bon, c'est une petite nénette qui veut t'enfoncer carrément. Bon, elle veut. Donc, je l'ignore complètement. Mais avec les autres agences immobilières, on s'entend, je vois, on discute. Des fois, on parle de bien, des fois Tu ça parles m'arrive. avec eux sur le terrain, tu les rencontres? Ouais, ou je vais les voir directement. Des fois, ça m'arrive que j'ai une demande, puis je sais pas. Bon, je vais les voir. Je dis, tiens, t'as pas ça des fois dans ton truc, machin. Bon. Souvent, on recherche toujours la même chose. Hein. On est tous à peu près. Donc tu les Mais tutoies, on tu a les connais bien, quoi. je les connais bien, dont un que je connais bien parce que je lui ai vendu sa maison. Bon, et puis il s'est installé après, disons, à Descartes. Ok, Donc, d'accord. évidemment, lui, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Hein. Bon, c'est concurrent, hein, c'est un concurrent pour moi maintenant, évidemment, mais on s'entend relativement bien, c'est pas le souci. Hein, c'est ça. Parfait, parfait, Alors, par contre, parfait. euh, les professionnels, j'ai de plus en plus d'investisseurs qui m'appellent. Bon, qui veulent acheter, parce qu'on est en campagne, ils veulent acheter des petites maisons 40, 50, 60 000. Bon, voilà, c'est à peu près leur calcul. Eux, ils veulent faire 10% de revenus. Hein. Et ça, par contre, j'ai de la demande. De plus en plus, j'ai de la demande pour des Alors petites maisons comme ils ça. t'appellent directement, là. Ils m'appellent, voilà. Ils Ou viennent alors, chercher, ils viennent gratter. ils voient que j'ai un bien à 40 000. Bon, ils m'appellent, voilà comment il est. Et puis, moi, c'est l'occasion. J'ai dit, bon, vous faites quoi? Je suis investisseur. Ah j'ai ça à vous présenter. Je vais rentrer telle ou telle chose. Et hop, je garde la relation tout avec eux. Hein. Et j'en ai qui, ça fait 4-5 fois qu'ils me rappellent. Hein, tu vois, de temps en temps, ils disent, tiens, monsieur Jouzeau, vous avez pas ça, ça, ça. Donc, tu vois, ça reste un climat de confiance. Mais il faut que je trouve quelque chose qui corresponde après. Hein. Ouais, tout à fait. Et tu Hier, vis de plus en ouais, plus. un exemple, hier, j'en ai eu un qui m'a appelé, mais là, par contre, c'est un dentiste. Hein. Il m'a dit, bon, ça fait 3-4 biens que je loupe, là. Bon, j'ai un bien qui est à 40 000 en ce moment,
Il m'a dit, mais je voudrais le voir. Il dit, est-ce qu'il est toujours disponible? J'ai dit oui, il est disponible. Et je dis en même temps, mon client, il vend 2 autres maisons. En ce moment-là, il vient de me mettre 2 autres maisons supplémentaires. J'ai dit, si vous voulez, on va les visiter. Il me dit au contraire. Donc demain matin, j'ai rendez-vous, on va visiter les 3 maisons. Bon, sur les 3, je pense qu'il va peut-être en acheter une. Hein. Bon, peut-être, j'en sais Oui, rien. oui, oui, c'est possible. Oui, oui, d'accord. C'est possible. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Les professionnels, oui, à part l'investisseur, alors autrement, personnellement, disons, j'ai pas pris de contact avec d'autres agences, disons, pour d'autres biens, parce que j'ai pas eu l'occasion, Oui, disons, beaucoup. d'accord, Ouais, ouais, d'accord, d'accord. c'est l'occasion qui m'a manqué. D'accord, Hein. d'accord. Alors, ça dépend beaucoup des secteurs, des gens, des voilà. Donc, les questions que je te pose à toi, il y a peut-être un autre qui aura une réponse. Voilà. Donc, il y a aucun souci. Ça Hein, peut être complètement différente. Hein. Si tu es en ville, bon, tu as voilà, des choses différentes. Hein. voilà. Moi, non, c'est pas à ce niveau-là, non. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance en immobilier ou qui veut se lancer ou qui se lance et qui qu'est-ce qu'il faut pour rentrer beaucoup de biens en fait, assez rapidement et de qualité pour les vendre, bien sûr. Alors, je vais te dire franchement, en ce moment, on est dans une période difficile pour rentrer les biens. Hein, parce que on a été une période que les biens, c'était facile, on en trouvait partout. Et il y avait moins d'agents immobiliers aussi sur le terrain. Là, maintenant, ça fleurit partout, tous les 4 matins, on a un nouveau dans chaque commune qui arrive. Hein. Bon. Et il y a de moins en moins de biens à vendre en ce moment. C'est vrai que le Covid, on s'est rendu compte que on a moins de décès, moins de divorces, moins de successions, et il y a moins de biens à vendre. Hein. Ça, c'est clair. Donc, pour en trouver, faut, faut aller se promener à droite, à gauche, faut aller voir un petit peu les commerçants, mettre aussi notre carte de visite chez les commerçants. Faut discuter, faut beaucoup discuter avec les gens. Faut Hein. sortir quoi. S'il y a des marchés, il faut sortir, il faut aller sur le marché, rencontrer des personnes. On Ah a oui, toujours donc des toi tu nous personnes de disais, toi connaissance. tu vas sur les marchés, tu vas Moi, parler je fais le sur les marché marchés. uniquement ce matin, je fais le marché, moi. Bon, puis je discute à droite, à gauche, et puis ça me permet d'avoir des contacts. Moi, dimanche dernier, il y en a un, il m'a dit, je connais une dame, moi, qui recherche une maison à plein pied, sur des cartes. Bon, j'ai dit, il faudrait que tu me donnes l'adresse, parce que, bon, en ce moment, je n'ai pas de plein pied à vendre, mais sitôt que je vais en avoir un, bon, je vais leur contacter pour, bon, tu vois, je sais que j'aurai quelqu'un en face. Hein. Mais faut toujours en parler. Hein. Puis les gens, à la limite, ça les amuse un peu aussi. Bah oui, c'est un petit Ils te jeu de voient, ils disent, recherche. tiens, comment ça fonctionne? Ah, tu dis, mais ça marche bien, mais il me manque des biens. Faut que tu m'en trouves. Ah, Oui, mais moi, bah oui, oui. à chaque fois, je leur renvoie la balle en disant, faut que tu m'en trouves. Hein, voilà. Hein, Et ces gens-là, à qui tu leur dis, il faut que tu m'en trouves, donc tu les tutoies, tu les connais depuis un petit bout de temps. oui, Toi, tu habites sur le secteur depuis un petit bout de temps. bah oui, tout à fait. Oui, moi, ça fait longtemps que j'habite. J'ai Ça toujours fait habité ici. longtemps, Là. d'accord. Oui. Donc C'est forcément, tu facile pour moi. es bien enraciné localement, tu tutoies pas mal de gens. Tu me parlais d'agence immobilière ou quelqu'un à qui t'a vendu la maison, donc forcément, tu as plein de connaissances. C'est des gens qui t'apprécient au bout d'un certain Ouais. temps. Donc c'est plus simple que quelqu'un qui déménage, arrive sur un secteur et il connaît personne et se lance pour la première fois dans le métier, quoi. Alors, dans ces cas-là, pour moi, quelqu'un qui démarre comme ça, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait des petits journaux gratuits. Il faut qu'il commence à faire de la pub tout de suite dessus. Hein. Il met sa tête avec un truc, il se fait un bandeau, il se fait quelque chose. Il peut mettre estimation gratuite pour rentrer des biens, justement, ça va lui faire l'occasion de pouvoir rentrer des biens. Ça, c'est un élément qui peut être intéressant pour une personne qui débute, qui n'est pas connue du tout. Se faire Hein. connaître. Ah, se faire connaître, oui. Oui, C'est ce que a prévu de faire. Il a signé d'ailleurs Damien Vigneault qui commence à Amboise avec son épouse. Damien oui, Ingavigno qui commence sur le secteur d'Amboise et ses oui. environs. Donc, ils ont prévu enfin, ils ont signé là, justement sur un support important là-bas. Avec leurs photos. Là, j'aurais commandé des cartes de visite personnalisées avec leurs photos sur la carte de visite. Ouais, ouais. Et Voilà. de belles cartes de visite parce que du coup c'est pas moi qui les a faites avec une maquette on va dire Ah, oui. classique mais Ouais. là ils ont fait une belle carte avec leurs photos et pour se faire connaître oui le fait de se montrer en Ouais. photo c'est important quoi. Alors, ce que j'ai fait aussi, tu sais, les petites boîtes, là, les petites boîtes pour mettre
nos pubs dedans, là. Bon, moi, j'en ai une chez le notaire. Hein. Le notaire doit accepter. Bon, on est 3 agences, il y a 3. Bon, tu m'excuses, bon, il va rappeler après. Donc, j'en ai mis ça chez le notaire. J'en avais mis aussi chez un marchand de primeurs aussi. Bon, ça n'a pas marché là non plus. J'en avais mis dans une boulangerie. Bon, ça va un petit moment. Au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est valable ou pas. Bon, ouais. Les retours, on n'a pas. Bon, chez le notaire, c'est intéressant parce que si tu t'entends bien, disons, avec la secrétaire, bon, quand les gens viennent acheter une maison, puis s'il n'y a pas de vendeur chez le notaire, bon, elle peut dire, ben voilà, regardez, il y a une carte de visite, là, vous la prenez, vous appelez Monsieur Jouzot, ça peut donner un plus, ça. Hein. Ouais. Alors, je comprends. Je pense qu'il faut en mettre, il faut en distribuer au début. Là. Ouais, tout à fait. Ok, ben on a fait un bon tour d'horizon de ton activité. Merci Christian. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je peux rajouter qu'au départ, quand tu fais ça, ce qu'il faut, c'est surtout se fixer des objectifs. Hein? Se dire, bon, voilà, je fais ce boulot-là. Bon, il faut se prendre en. Faut pas attendre, disons, des autres. Te dire, bon, moi, je suis mon patron, c'est mon entreprise, c'est moi qui vais travailler. Donc, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je veux, hein? Est-ce que je veux vendre une maison par mois? Est-ce que je veux en vendre 2? Qu'est-ce que je veux faire comme chiffre, disons, minimum? Au départ, je crois qu'il faut se fixer un objectif, se dire, voilà, je veux arriver à faire au moins tant à la fin de l'année. Hein? Et bon, la première année, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas où on va nager. Mais à partir de la deuxième année, il faut se dire déjà, voilà, je veux minimum au moins vendre une maison par mois, par exemple. Hein, ouais. Faire, je ne sais pas, 600 000, 60 000 de chiffre d'affaires. Hein, et je crois que c'est important de se le dire dans sa tête. Et à un certain moment, quand tu ne le fais pas, tu dis, bon, il faut que je crapahute pour arriver disons, à évoluer à ce niveau-là. Hein. Alors après, pour moi, il faut toujours il y a la méthode de travail, hein, bien être organisé. Alors, l'organisation, c'est pareil, je vois des agents, moi, qui n'ont rien. Il faut avoir un book, hein, au moins que tu aies tous tes papiers dedans, hein, avec toute ta publicité et tous ces trucs-là, de façon, quand tu es chez le client, s'il te demande quoi que ce soit, tu dois être capable de pouvoir le sortir, hein, document. Et ça, c'est important parce que tu ne dois pas retourner chez toi pour revenir chez le client. Non, ça, c'est pas bon. Hein, Par contre, une autre chose, moi, quand je signe un mandat, quand je vais chez un client, on fait un mandat, je ne fais jamais le mandat chez le client. Je reviens ici, chez moi, je le fais sur ordinateur et je lui renvoie avec une lettre de retour. Et ça ne me pose aucun problème. Il a un mandat qui est propre, nickel. Hein, en même temps, ça m'a permis de pouvoir l'étudier et voir un petit peu des choses. Et moi, je n'ai pas de souci. Il y a un retour à chaque fois sans problème. Et c'est propre, c'est nickel. Ouais, je comprends. On peut aussi le faire en ce qu'on appelle en signature électronique. On a un outil, DocuSign, qui permet de l'envoyer en fait par email, mais avec un email spécial qui est sécurisé. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'ancienne, ça marche aussi par courrier avec une enveloppe de retour. Hein, tout à fait. Hein. Oui, moi, ça marche. Et pourquoi tu le fais proprement chez toi et tu le fais pas signer tout de suite quand tu es avec eux? Parce que tu pourrais gagner du temps, du coup, s'ils sont OK pour te le donner. J'écris déjà très mal. Moi, j'ai déjà. Bon, alors comme ça, j'ai un document qui est propre chez le client. Voilà, oui, effectivement, si tu écris en pâte de mouche, tout le monde lit pas la pâte de mouche. Il a un double, hein, pour lui, c'est propre chez lui. Moi, j'y mets une pochette en plastique en plus pour que. Voilà. Hein, alors, je lui envoie, mais si c'est pas trop loin, c'est moi qui ramène. Hein. Oui. Voilà, faire signer le lendemain. Mais je fais signer rapidement quand c'est comme ça. Oui, il faut. Hein, Okay. il faut pas attendre, hein, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Je récapitule ton conseil, vraiment se fixer des objectifs et rien attendre des autres. Il faut vraiment aller chercher le business, il ne tombe pas du ciel. Hein. Et c'est notre propre entreprise. Il ne faut pas compter sur le copain ou il ne m'a pas rappelé. Il faut vraiment y aller. Il faut manger du lion. Hein. Ah, tout à fait. Alors, une chose aussi que j'ai pas dit, on passe des annonces évidemment sur Internet. On a aussi des retours, on a pas mal de gens qui nous demandent des renseignements. Alors, le pire, c'est les gens qui voient l'annonce la première fois, ils nous demandent est-ce que c'est encore, est-ce que c'est vendu? Bon,
en général, ça serait même pas la peine de répondre parce que c'est des rigolos, ça. Bon. Mais ce que j'ai remarqué, moi, tous les gens qui te demandent des renseignements sur Internet, tu renvoies des photos, tu renvoies un détail, tu renvoies tout un tas de choses. Et le retour, il y a très peu de retours pour moi. Très, très peu. Il n'y a que les gens qui téléphonent qui disent, bon, nous, on veut un rendez-vous. Là, par contre, aucun problème. Mais c'est vrai qu'autrement, c'est peut-être justement les curieux, les ceci, cela. Peut-être que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein. Moi, je réponds toujours, évidemment. Hein, mais il n'y a pas beaucoup de retours, disons, à ce niveau-là, je trouve. Et c'est vrai que surtout que tu fais des annonces complètes. Tu nous as dit avec à peu près 15 photos. Donc, du coup, c'est très complet. Et quand il y a des gens qui chipotent encore, oui, je voudrais encore une photo, c'est un peu le mouton à 5 pattes. Et je l'ai remarqué, quand quelqu'un est vraiment intéressé, il l'appelle. Il n'a pas envie que ça lui passe sous le nez. Il appelle et puis il veut un rendez-vous. Hein. Alors, les gens qui demandent un temps de renseignement, une fois, ça va. 2 fois, c'est même plus la peine. Hein. C'est un rigolo. Hein. Ou alors, c'est un étranger, un anglais qui n'a pas bien compris. Non, mais il y a des psychopathes, du renseignement. Il y a des gens qui passent leur temps à faire mumus sur email et qui font perdre beaucoup de temps aux gens. Donc, il faut ne pas perdre de temps avec ces gens-là. On répond une fois par politesse, puis après, s'ils veulent, il faut leur parler au minimum au téléphone, quoi. Voilà. Oui, et puis je reste toujours poli. Moi, je mets toujours, je suis à votre disposition pour tout renseignement ou plusieurs visites. Voilà, je reste toujours correct, disons, dans l'annonce. Il faut toujours rester correct avec les gens, on ne sait jamais. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, hein, autrement, c'est… Parfait. Donc, je récapitule. Se fixer des objectifs, c'est son propre business et il faut aller chercher le business. Ça tombe pas tout seul, surtout quand on démarre. Ok, écoute, merci beaucoup Christian. Je suis encore une fois très content qu'on travaille ensemble parce que tu es quelqu'un de sérieux et de bosseur et quelqu'un que j'apprécie. Donc de toute façon, je travaille qu'avec des gens que j'apprécie, mais je t'apprécie bien beaucoup, donc c'est cool qu'on travaille ensemble. Moi aussi, dans votre sens, c'est pareil. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Donc, je vais la mettre sur la chaîne YouTube et les personnes intéressées pourront, tu l'auras bien sûr, pourront l'écouter et apprendre de ton enseignement, de ton expérience et de tes précieux conseils pour s'épanouir dans ce beau métier qu'est l'immobilier et surtout pas perdre du temps avec des touristes et aller dans la bonne direction pour être payé parce qu'on est payé qu'au résultat en immobilier. Et donc, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps sur tout le chemin de la vente immobilière. Hein. Ça commence par le vendeur, mais jusqu'à l'acheteur pour vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi, il ne faut pas avoir peur, ce que je te disais, de prendre des petits biens, mais il ne faut pas avoir peur de prendre des gros biens. Moi, j'ai pris un château déjà, hein, où il y avait 3000 mètres carrés habitables dedans. Donc, il ne faut pas avoir peur, disons, de prendre des biens extrêmes, parce qu'il y en a qui se limitent, ils se disent, bon, je prends des maisons à 100 000 ou à 150 000, mais il ne faut pas avoir peur de prendre des biens à 500, à 1,5 million, 1 million d'euros, comme des biens à 10 000 ou 20 000, voilà. Moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. C'est toujours une vente. Pour moi, c'est exactement la même chose. La présentation n'est pas la même, mais pour moi, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur de le faire. De temps en temps, ça fait du bien. Si tu veux une belle vente, hein, bon. Tout à fait, tout à fait. C'est agréable. Tu visites des biens qui sortent de l'ordinaire. Bon. Monter en gamme, oui, effectivement, quand on peut, ça vaut le coup. De temps en temps, oui, d'en avoir, voilà. Parce qu'ici, on n'en a pas beaucoup, évidemment. Hein. C'est pas… Ici, quand on a des maisons à 300, 350 000, c'est déjà beaucoup ici. Hein. Oui, bien sûr. Hein, bon, voilà. C'est parfait. Tu voulais ajouter quelque chose, Christian? Non, autrement, non, c'est bon. C'est parfait. Écoute, je vais arrêter. Je suis satisfait de mon Christian. C'est top. Merci, Christian. Je vais arrêter l'enregistrement.